Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une question que beaucoup de gens me posent et c'est une question que je me suis posée moi-même il y a quelques années. Comment est-ce qu'on apprend vraiment à comprendre le français dans la vie de tous les jours? Pas le français des livres, pas le français des examens, le français des rues, des cafés, des marchés, des conversations rapides entre amis. Ce français-là. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une grande différence entre apprendre une langue et apprendre à entendre une langue. Vous pouvez connaître des centaines de mots. Vous pouvez connaître toutes les règles de grammaire. Mais si votre oreille n'est pas habituée au son, au rythme, aux mélodies du français parlé, vous allez toujours avoir du mal à comprendre. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà regardé quelqu'un parler français et vous avez senti que les mots allaient trop vite, que tout se mélangeait, que vous compreniez un mot sur 3? Je me souviens très bien de ce sentiment. C'était un mardi après-midi. J'étais assise dans un petit café à Lyon. C'était mon premier vrai séjour en France, loin des cours de langue, loin des professeurs qui parlent lentement pour les étudiants. Je voulais commander un café et une part de tarte aux pommes. Facile, je pensais. Mais quand la serveuse est venue vers moi et qu'elle a dit quelque chose très vite, avec un sourire rapide, j'ai regardé autour de moi comme si la réponse était écrite sur un mur. Je n'avais rien compris. Absolument rien. Et j'ai souri poliment en disant oui. Elle m'a apporté un grand verre d'eau gazeuse. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Je comprenais le français. Mais je n'entendais pas encore le français. Alors ce soir, j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris depuis ce jour dans ce café à Lyon. Ce que j'ai découvert sur la façon d'entraîner son oreille au français quotidien. Et je vous promets, si vous êtes patient et régulier, les résultats vont vous surprendre. La première chose que j'ai faite, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est d'écouter du français tous les jours. Pas 2 heures d'un coup, une fois par semaine. Tous les jours, même 15 minutes, même 10 minutes. Il y a une règle dans l'apprentissage des langues que les experts appellent l'immersion régulière. Et l'idée est simple. Votre cerveau a besoin de rencontrer les sons d'une langue encore et encore pour les reconnaître rapidement. C'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un ami. La première fois, vous ne savez pas qui c'est, mais après des semaines de conversation, vous reconnaissez sa voix dès les premières secondes. Le français, c'est pareil. Et j'ai commencé à écouter partout, dans les transports, en cuisinant, avant de dormir. Des podcasts, des émissions de radio, des vidéos en ligne, je n'essayais pas toujours de tout comprendre. Parfois, j'écoutais simplement pour le plaisir, pour sentir la musique de la langue. Et vous savez quoi? C'est quelque chose que vous pouvez faire avec Bonjour Cast français. Chaque épisode, chaque histoire, c'est une opportunité pour votre oreille de se familiariser avec le rythme naturel du français. Et si vous trouvez nos histoires utiles, si elles vous aident dans votre apprentissage, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer ce travail. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est d'écouter les mêmes contenus plusieurs fois. Je sais que cela peut sembler ennuyeux, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. La première fois que vous écoutez quelque chose, votre cerveau essaie de tout traiter en même temps. Les sons nouveaux, les mots inconnus, la vitesse, l'accent, c'est beaucoup. Vous ratez des choses, mais la deuxième fois, vous êtes déjà familier avec la structure générale. Votre cerveau peut se concentrer sur les détails qu'il a manqués. La troisième fois, vous commencez à entendre des nuances, des petits mots, des connexions entre les phrases. Et progressivement, ce qui semblait du bruit devient du sens. Je faisais ça avec des films et des séries en français. Je regardais un épisode en français avec des sous-titres français. Puis, je le regardais sans sous-titres et parfois, je fermais les yeux et j'écoutais uniquement les voix, seulement les sons.
et ma compréhension a grandi de façon remarquable. Avez-vous déjà essayé ça avec une émission ou un film que vous aimez? C'est une excellente méthode. Et c'est très agréable aussi parce que vous regardez quelque chose qui vous plaît. La troisième leçon que j'ai apprise à Lyon, et c'est celle qui m'a peut-être le plus surprise, c'est que le français parlé est très différent du français écrit. Dans les livres, on écrit « je ne sais pas ». Dans la rue, on entend souvent « je sais pas ». On écrit « tu as mangé ?» Dans une conversation rapide, on peut entendre « t'as mangé ?» Les sons s'effacent, les mots se collent ensemble, certaines syllabes disparaissent complètement. C'est ce qu'on appelle le français familier ou informel. Et c'est exactement ce français que vous entendez dans les cafés, dans les marchés, entre amis. Ce n'est pas du mauvais français, c'est simplement du français naturel et parlé. Et si votre oreille n'est pas habituée à ces transformations, vous allez souvent sentir que vous ne comprenez pas, même si votre vocabulaire est assez bon. Comment s'habituer à ça? En écoutant des conversations naturelles. Pas seulement des cours de langue où le professeur parle lentement et clairement, mais aussi des dialogues entre personnes ordinaires, des interviews informelles, des discussions authentiques. Et avec le temps, votre oreille va s'habituer. Les sons qui semblaient étranges vont commencer à avoir du sens. Je me rappelle d'un après-midi dans le marché de la ville. Un homme parlait avec un autre homme devant moi. Il parlait très vite. Je comprenais peut-être un mot sur 4. Mais j'ai souri, j'ai écouté, j'ai essayé de saisir des mots-clés. Et j'ai compris qu'il parlait du prix des tomates, une conversation simple. Mais ce jour-là, j'étais tellement fière de moi, parce que je n'avais pas tout compris. Mais j'avais compris l'essentiel. Est-ce que vous avez déjà eu ce moment, ce petit moment de victoire où vous comprenez quelque chose sans chercher à tout analyser? C'est l'un des meilleurs sentiments dans l'apprentissage d'une langue. La quatrième chose que j'ai faite, c'est d'écouter activement. Il y a 2 façons d'écouter. L'écoute passive, où vous mettez du français en fond sonore pendant que vous faites autre chose, et l'écoute active, où vous donnez toute votre attention. Les 2 sont utiles. Mais l'écoute active est particulièrement puissante pour progresser rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter activement? Ça veut dire écouter sans regarder votre téléphone. Ça veut dire vous concentrer sur les sons, sur les mots, sur les phrases. Ça veut dire éventuellement écrire les mots que vous entendez pour la première fois. Ça veut dire réécouter un passage qui vous a semblé difficile. Ça veut dire vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je reconnais que je ne reconnaissais pas la semaine dernière? Ce processus demande de l'énergie. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est là que la véritable progression se passe. Et si vous faites ça régulièrement, même 15 ou 20 minutes par jour, vous allez voir une différence en quelques semaines. Et bien sûr, si vous voulez pratiquer votre écoute active en ce moment, vous le faites déjà. Vous écoutez cette histoire en français. Vous faites un travail extraordinaire pour votre oreille. Continuez comme ça. Il y a aussi une 5e chose que j'ai apprise, et je pense que c'est l'une des plus importantes sur le plan émotionnel. Ne pas avoir peur de ne pas tout comprendre. C'est peut-être le défi le plus difficile pour les apprenants. On veut comprendre chaque mot, chaque phrase. On se sent frustré quand on manque quelque chose. Parfois, on veut tout arrêter parce que ça semble impossible. Mais voici ce que j'ai compris. Ne pas tout comprendre, c'est normal. C'est même une partie naturelle du processus d'apprentissage. Votre cerveau n'a pas besoin de chaque mot pour construire le sens d'une phrase. Il cherche des patterns, des mots-clés, du contexte. Et plus vous écoutez, plus votre cerveau devient habile à remplir les blancs. Je me souviens d'une conversation que j'avais avec une voisine dans mon appartement à Lyon. Elle me racontait quelque chose sur sa famille.
Je comprenais peut-être 60%, mais j'ai souri, j'ai répondu de façon générale. Et elle a continué à parler avec moi pendant 20 minutes. C'était une vraie conversation. Imparfaite, oui, mais vraie, et c'est ce que vous devez viser aussi. Des interactions imparfaites, mais authentiques. Parce que c'est là que la langue prend vraiment vie. Alors, résumons ce que nous avons appris ensemble ce soir. Pour entraîner votre oreille au français quotidien, écoutez du français tous les jours, même un peu. Réécoutez les mêmes contenus plusieurs fois pour entendre ce que vous avez manqué. Habituez-vous au français parlé, informel et naturel. Pratiquez l'écoute active et concentrée. Et surtout, soyez patient avec vous-même et ne vous découragez pas quand vous ne comprenez pas tout. L'oreille, c'est comme un muscle. Elle a besoin d'entraînement régulier. Elle a besoin de temps. Mais avec de la persévérance et de la curiosité, elle va progresser. Et un jour, vous serez assis dans un café en France, et quand la serveuse vous parlera, vous allez comprendre exactement ce qu'elle dit. Et vous n'aurez pas de verre d'eau gazeuse que vous n'avez pas commandé. Si cette histoire vous a plu, si vous avez trouvé ces conseils utiles pour votre apprentissage du français, je vous invite à laisser un commentaire en bas. Dites-moi, quelle est votre méthode préférée pour pratiquer votre écoute? Est-ce que vous regardez des films en français? Est-ce que vous écoutez de la musique? Je serais vraiment heureuse de lire vos expériences et vos idées. Et si vous souhaitez continuer à progresser avec nous, vous pouvez vous abonner à Bonjour Cast Français. Chaque épisode est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité pour votre oreille et votre cœur d'aimer encore plus le français. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci de faire cet effort merveilleux d'apprendre une nouvelle langue. C'est quelque chose de beau. Bonne nuit, prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonsoir.